Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un petit livre que je me suis acheté. Je suis vraiment ravie. Il est de Gabriel Lartigue et il est aux éditions Danaé. Et il s'appelle « Le mythe de la main verte », guide pratique de sorcière pour sauver ses plantes. Alors, je l'avais vu passer sur le net et il m'avait tapé dans l'œil, bien sûr, et je vais vous lire ce qui a marqué derrière. Bienvenue dans le mythe de la main verte. Vous aussi, vous rêvez de faire entrer les plantes dans votre vie? Le monde végétal vous fascine, mais vous avez l'impression que rien ne vous survit? Ce grimoire, pas comme les autres, vous ouvre les portes d'un nouveau monde, celui de la magie verte. Changez de perspective face à vos plantes. Apprenez à les comprendre et à les écouter pour vivre avec elles en toute sérénité. Cet ouvrage vous livre des secrets pour les soigner, les protéger et communiquer avec elles. Sorcières et sorciers, passionnés de plantes à la recherche d'un guide de survie pour transformer votre intérieur en véritable jungle, ce grimoire est fait pour vous. Tenez-vous prêt à passer de l'autre côté, traverser le miroir et découvrez le monde végétal autrement. Il est au prix de 17,95 €. Vous pouvez donc le trouver, bien sûr, sur le site des éditions Pixos, puisque maintenant, les éditions Danaé ont été repris par Pictos, donc vous allez certainement pouvoir le retrouver sur leur site, sur Amazon, sur tous les sites de vente, la Fnac par exemple, ou alors le commander auprès de votre petite librairie de quartier. Voilà, alors nous allons le découvrir ensemble. Alors déjà, il est en couverture dure, donc déjà un vrai beau petit livre qui peut faire super chouette dans votre bibliothèque de sorcière. Alors regardez déjà, ça commence très fort, regardez-moi cette illustration, j'adore. Donc on imagine en pleine forêt les bougies près d'un rituel, et puis ici la lune et le soleil qui sont représentés. Donc j'aime beaucoup. Alors déjà, c'est un vrai grimoire de magie verte. Le papier est de très très bonne qualité et alors il est jauni comme ça, un côté ancien. Moi j'aime énormément. Donc il est de cette année, il vient de sortir. Donc voilà, donc là le titre. Ici on a les copyrights. On retrouve le titre et ici on a de nouveau une belle illustration. Et donc ici, il y a, on va dire, une introduction. Donc, je vais la passer. Parce que voilà, c'est donc tous les remerciements personnels. Et d'ailleurs, je vois aussi, merci à Ninon d'avoir prononcé ces mots magiques et fertiles. Gabriel, as-tu déjà pensé à écrire un livre? Bien sûr que j'y ai pensé, je n'avais juste jamais osé l'espérer, et le voilà. Donc Ninon, si tu passes par là, je te fais aussi des gros bisous. Alors ici, on va retrouver la même illustration avec le sommaire. Ici, on a une nouvelle introduction. Donc là, c'était plutôt avant les remerciements. Là, c'est l'introduction. Tu as la main verte, quelle chance! Oui, c'est vrai, si tant que ce sombre concept de main verte existe bel et bien. Je le trouve un tantinet culpabilisant pour ceux qui pensent ne pas l'avoir. Et si finalement, ce n'était pas une question de main, mais plutôt d'émotion et de perception. Je n'ai pas toujours été à l'aise avec les plantes et la chance n'a pas joué un grand rôle dans le revirement de situation qui fait que j'en viens à écrire un livre sur ce sujet précis aujourd'hui. Elle y contribue un peu lorsqu'on accepte que la chance est en fait magie et que la magie est dans toute chose. Et voilà, j'écris 3 lignes, puis je mets les pieds dans le plat. Vous qui pensiez que j'allais vous parler de plantes, je vais le faire. Convenons du fait que les livres qui abordent le sujet des plantes et de leur maintenance sont déjà nombreux et qu'ils abordent la chose d'un point de vue très cartésien qui, à mon grand regret, fait l'impasse sur ce qui est essentiel pour moi. Après le côté pratique et vital, convenons ensuite du fait que vous êtes curieux ou curieuse, ouvert ou ouverte, prête à envisager votre monde autrement, à cohabiter avec cette omniprésence si mal connue qu'est le végétal. Alors, je ne vous lis pas plus parce que, comme vous voyez, il y a encore une belle lecture que l'autrice veut nous raconter sur ce livre. Donc voilà, donc il y a quelques pages quand même, donc très très intéressant. On retrouve une belle illustration. Alors j'aime beaucoup l'idée de représenter les plantes aussi, chaque côté comme ça fait un grimoire, j'adore.
Donc elle nous parle aussi de séances de méditation, d'introspection, voilà, et le yoga. Elle parle de beaucoup de choses qui peuvent être reliées. Elle parle un peu d'elle, donc de sa pratique. Ici, on a une petite page, hein, toute jolie. Et ici, qu'est-ce qui nous rapproche d'une plante? Voilà. Donc là, on a l'explication. L'histoire génétique commune, la genèse de la séparation. La relation, donc le parcours côte à côte, la relation déséquilibrée. Donc le rapport avec la nature, hein, bien sûr. Voilà, donc on retrouve ce miroir comme ça avec des jolies plantes. On peut le regarder un petit peu de plus près. Voilà, avec un petit balai de sorcière. Donc elle explique comment on peut être humble face au végétal. L'humanité semble avoir perdu au profit de la sécurité, du contrôle, du rendement et d'une certaine idée de la santé. Pendant que nous les négligeons, les plantes s'adaptent, développent à nous et de nouvelles facultés et capacités. Donc effectivement, si on s'en occupe pas de toute façon, même quand nous on dit retirer de mauvaises herbes, ce ne sont pas de mauvaises herbes, ce sont des plantes, certaines, pour d'autres c'est des mauvaises herbes, mais faut savoir que la nature, elle pousse même à travers du béton, donc voilà, c'est nous qui devons s'adapter à la nature et non le contraire. Adaptabilité et capacité, voilà. Ici, on a s'ancrer et communiquer avec le vivant, le végétal. Donc, c'est déjà une très jolie approche parce que même moi, déjà, quand je les arrose, je parle à mon rosier, par exemple. J'ai un petit rosier d'intérieur. Et je lui parle. Et puis, voilà, si je vois qu'il y a une petite fleur qui va pas tarder à éclore, je lui dis qu'elle va être très jolie. Voilà, il y a une communication, il y a un contact parce que c'est un être vivant, de toute façon, comme toute nature. Et je trouve que ça les rend belles. Et puis nous, elles nous donnent, elles vont dégager pour moi quelque chose aussi qui va nous faire du bien. Donc voilà, donc là, elle nous parle des plantes, ces êtres communicants, parce que plusieurs études ont démontré qu'elles communiquaient sous terre en se transmettant des informations via leurs racines. Il existe d'ailleurs des documentaires sur ce sujet. Cependant, nos plantes d'intérieur, confinées dans leurs peaux respectifs, sont privées de la communication par capillarité, par les racines donc, mais leur terreau n'étant pas communicant dans la grande majorité des cas, il semblerait alors qu'elles fassent autrement pour se repérer et interagir. Une équipe de biologistes de l'université de Tel Aviv a récemment décelé de nouveaux modes de communication. Il semblerait que les plantes soient parcourues de signaux semblables à des ultrasons. Cela n'avait jusque-là jamais été constaté. Ces signaux sont déclenchés en situation de stress par voie aérienne et sont inaudibles pour les hommes, mais très bien captés par certains animaux et par la plupart des insectes. Voilà, donc je vous laisse aussi découvrir ce sujet qui est plus qu'intéressant. Donc voilà, donc on nous parle d'écosystème, pensée négative et pensée positive également, voilà. Cela vous semblera sûrement farfelu, mais je suis convaincue après des années d'observation que les plantes captent nos humeurs et peuvent, dans certains cas, les absorber. Elles font éponge au même titre que certaines personnes très empathiques ou qu'un animal. Au-delà de mon expérience personnelle, la formidable étude d'un agent de la CIA, Cliff Baxter, qui a rédigé l'essai L'intelligence émotionnelle des plantes, démontre que les végétaux ressentent la douleur, captent les émotions humaines, positives et négatives, et les traduisent physiquement. Je recommande d'ailleurs la lecture de cet ouvrage si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de ce phénomène. Donc voilà. Donc on nous parle vraiment de beaucoup de choses au niveau des plantes. Donc elles sont vivantes, hein. Donc il y a énormément à lire. C'est très 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 intéressant. Donc ici on nous parle aussi du trop plein d'arrosage. Faut savoir. Bon voilà, moi je sais parce qu'elles me font comprendre déjà ce qu'elles ont besoin comme mots. Alors, ici, on parle de thérapie, parce qu'elle dit qu'on donne à nos plantes un rôle qui n'est pas le leur. Les plantes d'intérieur souffrent à travers nous des modes et de l'exorbation à une vie parfaite. Merci les réseaux sociaux. Décoration parfaite, sol impeccable, plantes parfaites dans leur peau, parfait avec leur terreau, parfait sans champignons. On nourrit des attentes impossibles et on retire à tort de la fierté lorsque ce monstrera se montre sous son plus beau jour. D'accord. À l'inverse, on vit parfois très mal à voir nos plantes malades et cela peut infecter notre morale
nous faire nous sentir incapables. Donc là, on nous parle aussi de comment faire pousser les fleurs sans vouloir qu'elles soient parfaites non plus. Transmission de pensée. Donc on nous parle de si on utilisait les capteurs de la plante et ses moyens de fonctionnement propres pour nouer une vraie relation avec elle. On ajoute à ça un peu de travail des énergies ou des émotions et chez moi on obtient une pratique qui donne des résultats. Donc là elle nous parle de transmission de pensée avec ta plante. Donc ici, elle nous parle aussi de, avant de commencer de s'occuper d'une plante ou de vos plantes, de fermer les yeux, de respirer, de les visualiser. Imaginez une boule lumineuse jaune orangée à l'intérieur de vous. Faites-la grandir en la nourrissant des espoirs que vous avez à propos d'une floraison à venir, d'une nouvelle pousse qui grandit ou tout simplement à propos du bonheur que vous ressentez à l'idée de maintenir votre plante en bonne santé. Donc là, on nous mêle un petit peu la méditation, comment se sentir quand on s'en occupe parce qu'ils ressentent les choses. Ici, accepter le rythme différent, la maladie et la mort. Donc c'est un peu comme nous, effectivement, les plantes, elles ont parfois un début et une fin. Voilà. Et ça peut aussi être nos pensées qui soient nocifs, comment on se sent, nos humeurs et tout, qui peut être nocif pour la plante. Chacun son rythme. Voilà, donc c'est un petit livre qui est bien complet. On parle donc du cycle de la vie de la plante, de l'espèce en particulier, de la floraison. Voilà, la beauté de l'éphémère. Donc c'est vraiment un livre très 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 intéressant si vous voulez vous y connaître un peu plus sur tout ce qui est plantes, les herbes aromatiques aussi que vous pouvez vous servir pour faire des potions. Voilà, donc ici on nous parle de bourgeons, les maladies. Donc là on va changer de chapitre. Prendre soin d'une plante. Voilà, donc là, maintenant on a des conseils. Comprendre ses besoins de base, la lumière. Donc effectivement, les plantes, c'est comme nous. Si on nous enferme dans un lieu mi-clos qui n'a pas de lumière, eh ben on se sent pas bien, on va devenir claustrophobe et alors on va pas se sentir en forme. Eh ben moi j'ai bien vu, j'ai comparé avec mon premier et mon deuxième appartement où je suis actuellement. Je n'arrivais jamais à garder une plante dans mon premier appartement. C'était trop sombre. Et même le peu de lumière que j'avais, j'avais beau mettre une plante, ça ne fonctionnait jamais. Malheureusement, elle rendait l'âme et je ne savais rien faire pousser, donc j'ai arrêté de faire ça. Par contre, ici, je viens de commencer juste avec un petit rosier cette année. Et alors, elle me fait rire parce qu'elle pousse des nouvelles feuilles, elle monte, elle fait des nouvelles fleurs. Mais alors, on voit bien qu'elles vont vers l'extérieur et non vers l'intérieur de ma maison. Donc, on voit bien qu'elle est très attirée par l'extérieur. Il y a beaucoup de lumière, elle se plaît. Mais alors, comme si elle voulait regarder à la fenêtre, elles vont vers l'extérieur. Alors là, je lui ai quand même parlé en disant, on ne va pas trop par là, parce que sinon, je serai obligée de mettre une petite ficelle pour te faire tenir. Parce que voilà, j'ai pas envie de la mettre là, qu'on va rentrer dans l'automne, j'ai pas envie de la mettre sur mon... J'ai un joli truc en béton où je pourrais mettre des plantes et tout, mais je ne saurais pas la mettre là, avec le premier coup de gel, elle va y passer. Donc je vais devoir la garder jusqu'au printemps de l'année prochaine et j'essaierai de la replanter à l'extérieur. Mais bon, il ne faut pas qu'elle commence à pencher du côté de la fenêtre. Mais bon, voilà, donc pour dire qu'elles sont bien vivantes et elles savent ce qu'elles veulent. Donc la question nous parle de lumière, effectivement. Elles peuvent accepter l'ombre partielle, mais pas être loin d'une lumière, forcément. Il faut y aller doucement aussi. Donc ici, elle marque bien, aucune plante n'apprécie de passer d'un endroit lumineux à un endroit très sombre. Il faut y aller progressivement. Et elle peut des fois pas s'y plaire. Ici, l'eau. Donc on nous parle de, certainement, bon évidemment, ça, voilà, comme elle dit, c'est pas un scoop, elle a besoin d'eau. Mais on nous parle de comment bien mettre de l'eau. Ici, on a FIPS. Donc ici, on a un petit détail en plus. Je vous laisserai le découvrir si vous achetez ce livre. Moi, je le trouve en tout cas très intéressant. En plus, il est, on dirait un petit grimoire que vous pouvez emmener partout avec vous. L'humidité, voilà. Ici, on nous parle du brumisateur. Donc, la différente manière de le nourrir avec de l'eau. L'humidificateur d'air aussi. On parle de la coupelle d'eau, donc moi c'est souvent avec un verre que je le fais. Mais bon, je sais combien je dois mettre de l'eau, et à chaque fois que je le mets, je sais qu'elle me dit à quel moment stop, pas besoin de plus. La coupelle d'eau, voilà, on nous parle du contenant, la taille, la forme du pot.
Donc moi, je ne l'ai pas retiré de son pot où je l'ai acheté. J'ai juste rajouté un joli pot pour le mettre dedans. Mais je l'ai pas retiré. J'ai pas retiré le pot dans lequel elle était vendue. Parce que voilà, ces petites racines sont dedans. Et elle se plaît comme ça. Donc je ne l'ai pas empotée dans autre chose. La matière du pot. Voilà. Donc elle dit ici que si on a un doute sur la santé de sa plante, on contrôle ses racines. L'évacuation de la rétention d'eau. Donc ici, il y a toujours des petits conseils. Hein. Voilà. La décoration du pot, la couleur du pot. Donc forcément, on peut s'amuser en fonction de son ressenti, du sabbat peut-être aussi, de la couleur qui peut faire du bien aussi à votre plante. Voilà, ici on nous parle donc des couleurs qu'on peut mettre. Les runes également, donc on peut mettre des runes. Moi j'ai mis un petit lutin. Alors on peut y mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Hein. Donc vous pouvez y mettre une intention, une rune bien sûr, pourquoi pas un petit sigil que vous mettez en dessous le pot ou à l'intérieur du pot ou dedans il y a, comme moi mon rosier, le petit pot d'origine. Le grand pot c'est juste une décoration, donc entre les deux, je peux mettre un sigil de protection également. On peut mettre une rune. Moi, j'ai trouvé au magasin Action, je ne sais pas s'il y en a en France, mais j'en trouve en Belgique. J'ai trouvé un joli petit lutin avec un pic. Il est vert. Pour moi, c'est le lutin qui le protège. Donc, je l'ai piqué dans la terre. Donc, voilà, on peut y mettre toutes sortes d'intentions. Voilà. Donc, ici, on nous marque pour la protection, par exemple. J'en parlais tout à l'heure. Voilà. Ici, on en a quelques-uns. Donc, en plus, c'est super parce que donc on a plusieurs runes de dessinées. En plus, on a ce qui peut correspondre à la plante. Donc, pour la floraison, la création de nouveaux bulbes, pour que les racines se développent. Pour une plante qui a été malade, donc ici on en a deux. Et on a des symboles. Donc, si les runes vous parlent pas spécialement ou si vous n'avez pas d'origine viking, ce qui de vous à moi, si vous avez des racines européennes, semble impossible, ne serait qu'un tout petit peu vous poussant vers elles. Vous pouvez aussi choisir de travailler des symboles qui vous parleront peut-être plus. Pour ma part, je ne préfère pas, ayant un talent pour le dessin, tout relatif. Mon apprentissage artistique s'est arrêté au bonhomme bâton. Du coup, les runes et moi, ça match plutôt bien. Voici quelques idées, à vous de les développer et de laisser parler votre intention à travers vos dons artistiques. Donc en plus, l'écriture de l'autrice est chouette. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc, œil, main, toile d'araignée, le terreau, la densité et la composition du terreau. On a aussi un conseil ici. Voilà. Donc, en plus, il est assez agréable à lire parce que elle parle comme si vous l'aviez en face de vous. Elle vous parle vraiment des plantes. Et donc, c'est assez sympa. Le rempotage ou le surfaçage. Les nutriments, l'apport en engrais. Donc, moi, j'ai pas mis d'engrais du tout. J'ai mis qu'une intention magique. Ça fonctionne. Maintenant, parfois, c'est vrai qu'ils ont besoin d'engrais. Bon, moi, en engrais, en fait, ce que j'ai fait, c'est que de temps en temps, je vais dire une fois par semaine, je vais l'arroser avec de l'eau de lune. Voilà, de l'eau de lune, parce qu'elle est rechargée de la bonne énergie de la pleine lune qui a précédé. Donc, j'utilise l'eau de lune pour l'arroser et je mets une intention en plus. Ici, on nous parle des coquilles d'œufs non cuites. Donc, évidemment, on s'en sert en protection quand on est sorcière. Hein. Réduites en poudre très finement, elles ont des bienfaits insoupçonnés. Donc, c'est vrai que les coquilles d'œufs, il faut savoir qu'il y a beaucoup de nutriments à l'intérieur. Donc, en plus de s'en servir pour la protection du foyer, on peut s'en servir également comme, voilà, on les réduit le plus petit possible dans un mortier. Et au moment de la méditation, elle ramène un petit tas de sable doux, comme elle faisait enfant. Cela me donne l'occasion de mettre de l'intention dans cette préparation. Je les propose ensuite en verre de mon composteur qui les transforme en nutriments en les digérant. Voilà, donc elle les met dans son compost en fait. Chacun son job. Si vous n'avez pas de compost, vous pouvez les saupoudrer en très faible quantité et maximum une fois par an, par plante, de préférence au début du printemps quand il ne fait pas trop chaud et quand la plante commence à se réveiller. Dans votre terreau au moment du rempotage ou du surfaçage pour un apport à long terme en minéraux. De préférence, on part sur des coquilles qui n'ont pas cuit afin que les nutriments et minéraux soient conservés. Alors bon, toute sorcière a des coquilles qu'elle a broyées de toute façon pour la protection magique. Alors voilà, si vous n'avez pas de compost, vous pouvez en mettre, saupoudrer un tout petit peu
donc il n'y a pas de problème. Le marc de café, bon ça évidemment, c'est vieux du temps des grands-mères, on utilisait déjà ce genre de choses, le marc de café bien sûr. Le reste des feuilles de thé, évidemment, c'est vrai. Voilà, donc ici on nous parle aussi des épluchures de pommes de terre, hein, des bananes, qui peuvent être laissées telles quelles dans les pots de fleurs, effectivement. Les vers se chargeront d'en faire un substrat de grande qualité pour vos plantes. Donc là, c'est surtout quand c'est des plantes d'extérieur, à mon avis. Donc ici, on a aussi des conseils, voilà. Parce qu'elle nous parle d'un thé bien précis, ici, le thé thérapie. La température aussi, donc dans laquelle la pièce dans laquelle vous la mettez. Accepter ses besoins en tant qu'individu vivant, c'est ce qu'on parlait au début de la vidéo. C'est vivant, hein. S'adapter et ne pas attendre d'elle qu'elle le fasse, voilà. Ensuite, on tombe dans un chapitre précédent, et là, on nous parle de magie et plantes. La sorcellerie verte, c'est quoi? C'est une excellente question, à vrai dire, je ne prétends pas avoir la réponse. Je suis de ceux et elles qui considèrent qu'il peut y avoir autant de magies différentes que d'individus vivant sur Terre. Assez communément, la magie verte est supposée trouver ses fondements dans la nature et plus particulièrement puiser sa force dans les végétaux. Guérisseuse, cultivatrice, empoisonneuses, les sorcières vertes ont des pratiques variées, qui ont la particularité de s'appuyer sur le végétal. J'ai toujours du mal avec ces étiquettes cependant, car une sorcière verte ne va pas forcément maîtriser l'art de la guérison par les plantes, tandis qu'au contraire, une sorcière qui ne se définit pas comme verte pourra utiliser très largement les végétaux dans le cadre de sa pratique. La sauge, la valériane, les écorces d'arbres divers sont légion dans les rituels les plus accessibles. Voilà, donc elle nous parle ici de la magie verte. Moi, je fais un petit peu les deux. Donc ici, elle dit qu'elle est rentrée dans les ordres de la sorcellerie par les plantes. Donc elle nous explique un petit peu son initiation. L'observation au service de la magie. Coup de pouce naturel pour régler les petits problèmes de plantes. Donc il faut savoir qu'il y a toujours des petites choses qui datent de bien avant. Parce que nos grands-mères, nos arrière-grand-mères étaient déjà des sorcières. Hein. Elles pratiquaient déjà beaucoup de choses avec des choses naturelles. Pas comme aujourd'hui qu'on voit des produits avec des engrais, des produits chimiques qui puent, on va dire le mot, qui sont là pour soi-disant revitaliser vos plantes. Et qu'en fait, c'est des produits toxiques. C'est comme si nous, on nous mettait un produit sur la peau pour nous hydrater, qui n'est pas avec des produits naturels. C'est pareil, voilà. Donc ici, on nous parle de, par exemple, le purin d'ortie, de feuilles de sureau ou de prêle. Tout simplement. Le savon noir contre les mouches de terreau, araignées rouges, cochenilles, mais aussi les moisissures ou certains champignons. Alors, je me fais plaisir à croire que je crois qu'il y a des cercles de fées. J'ai une voisine qui a un petit peu de plantes sauvages à l'extérieur et elle a une plante en pot près de sa porte. Et c'est vrai qu'elle fait du bien à la nature et aux animaux. Et l'autre jour, elle me dit, j'ai des petits champignons qui sont en train de pousser. J'ai dit surtout, ne les retire pas. Déjà, ils sont bénéfiques pour ta plante, mais en plus, j'ai dit ça, de la façon qu'elle pousse, c'est un petit cercle de fées. Et ça m'a fait plaisir à le croire. Et j'espère qu'elles viendront en mettre devant ma porte. Voilà, parce que moi aussi, je vais mettre des plantes. Alors, ici, on nous parle donc de conseils sur ce, par exemple, 1 litre d'eau, 2 cuillères à soupe de savon noir liquide, 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, 2 gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, si la plante est déjà attaquée, donc voilà. Donc on nous parle de choses d'un petit peu plus, on va dire, comme c'est des huiles essentielles naturelles, mais ça va être un petit peu plus agressif, parce que là, il va falloir retirer ces petites bêtes qui n'apportent pas toujours du bien à nos plantes. L'infusion de feuilles de tomates contre les mouches de terreau et les pucerons, coccinelle et araignées contre les petits parasites et leurs larves. Donc, il ne faut pas tuer vos araignées que vous trouvez à l'intérieur de chez vous. Déjà, une sorcière, si elle n'a pas d'araignée, est-elle vraiment une sorcière ? Il faut savoir que les araignées font leur toile et font leur nid uniquement dans les endroits où c'est sain. Donc, quand vous avez des toiles d'araignée, c'est que votre maison est saine. Donc, c'est déjà un signe que vous n'êtes peut-être pas obligé de la purifier tout de suite. Mais en plus, je vous dis pas de la laisser, la toile d'araignée, évidemment. Si elle est trop grande, bon, on met une petite dans un petit coin de pièce, c'est pas méchant. Et si l'araignée n'est pas trop grosse, qu'elle vous dérange pas, ma foi, laissez-la vivre sa vie. Sinon, vous l'attrapez dans un petit bocal et puis vous la mettez dehors, près de la nature. Si vous avez bien à côté une plante ou vous avez bien un petit brin d'herbe, un petit jardin, vous allez la déposer et puis vous lui dites que voilà, vous la voulez pas à l'intérieur, mais que vous lui rendez sa liberté et qu'elle peut profiter de la nature.
Des plantes pour aider les plantes. Donc on a ça aussi. Donc par exemple, on a un petit plant là, un petit pot de ces dernières placé à côté, juste à côté d'une plante attaquée, devrait aider. Je vous glisse leurs propriétés pour nous autres humains, dans le cas où vous souhaitez vous-même en profiter. Effectivement, la nette, la menthe, la sarriette des montagnes, la ciboulette, le thym, le basilic. Et alors donc, je vous laisse découvrir, vous pouvez mettre sur pause, les vertus qui sont très bons pour nous également. Que vous pouvez mettre également quand vous cuisinez un bon petit plat. La verveine, la mélisse, le lierre, la lavande. Bon, évidemment, moi, le lierre, j'en ai un sur mon mur à l'extérieur et j'en prends soin. L'élixir de saule pour bouturer à l'infini. Donc c'est pour donner un petit coup de pouce, de boost pour vous protéger. La bière et l'huile de neem comme soin de beauté et anti-poussière. Donc là, c'est autre chose. Voilà. Ici, on a le purin de prêle pour nourrir et vivifier. L'eau de prêle, la prêle ramollie. Donc ici, on nous parle de un bouchon. Donc je suppose qu'il y a un... Je vous laisse découvrir tout ça parce que je ne vais pas tout vous spoiler non plus. Et ici, on nous parle de quelque chose qui est très intéressant. La lithothérapie pour les plantes. Et oui, pourquoi pas? C'est des minéraux. Ça pousse dans des grottes. Ça pousse naturellement. C'est la nature qui les crée. Pourquoi pas en mettre dans la terre, dans vos plantes? Je vous ai parlé de communiquer nos intentions aux plantes, de digérer nos énergies positives vers elles. La sorcellerie verte est profondément liée à la nature, mais pas qu'au végétal. Elle va puiser sa force dans tout ce qui est créé par la terre. En lithothérapie, on accorde différentes vertus aux pierres en fonction de leur nature. Je suis pour ma part intéressée par le fait de les utiliser comme des vecteurs et des points d'ancrage pour moi, mais aussi pour mes plantes. Voici quelques pierres que j'aime tout particulièrement utiliser et les contextes dans lesquels je les sollicite. C'est une très bonne idée. Alors évidemment, le premier de tous, le cristal de roche, ancrage, soutien, connexion à la nature. L'agate mousse, enracinement, vitalité. L'ambre, la guérison. La pierre de lune, catalyseur des pouvoirs de la lune. La calcite verte, barrage face aux agressions extérieures, apaisement. La calcite verte, j'en ai toujours une dans ma poche quand je vais en forêt pour me connecter à elle. Parce que ça, la calcite verte, d'ailleurs, je vais en mettre une dans ma plante. Très bonne question. L'obsidienne noire, protection, bouclier face aux énergies fortes. L'hématite, équilibre, régénération, ancrage. La calcédoine, diminution du stress, guérison, apaisement. Voilà. Et ici, on nous parle ensuite des amulettes et talismans pour vos plantes. Alors là, moi, évidemment, je vous parlais tout à l'heure d'un petit lutin que j'ai trouvé à Action. Parce que vous savez, à Action, il y a un rayon. Donc, toutes les petites copines belges qui passeront par là connaissent bien Action. Il y a un rayon où, mais moi, je m'y arrête tout le temps parce que c'est assez féerique. Vous trouvez des petits hérissons qui ont les facultés, donc des hérissons, des petits lapins, toutes sortes de petites coccinelles. Et alors, ils ont les facultés de prendre la lumière. Et le soir, ça s'allume. Alors, quand vous avez beaucoup de clarté, eh ben moi, le soir, elle s'allume. Voilà, mon petit hérisson s'allume, prenne ma plante. Et puis, je me fais plaisir à croire que l'énergie de la nature est dans mon appartement en même temps. Et puis que le lutin du foyer, puisque je suis persuadée que j'ai un petit lutin du foyer, eh ben, il va peut-être se coucher près de ma plante le soir. Et puis qu'il est content de s'y retrouver pour une nuit d'apaisement, pour ressourcer avant de travailler le lendemain. Et alors, j'ai mis même une petite sorcière, toute mignonne, et j'ai mis une intention magique pour qu'effectivement, ils sont là pour la protéger. Et puis me protéger aussi pour dégager de bonnes énergies. Amulette de protection contre les agressions d'insectes, de parasites et de champignons, forcément. Donc moi, j'aime énormément ce livre, il est complet. Ici, pour les énergies négatives. Après, on peut faire des offrandes. Donc, effectivement, moi, les offrandes, j'en fais beaucoup à la nature, aux fées, ou près des pieds des arbres, ou parfois à la terre. Ou je fais ça aussi, moi, quand j'ai des pierres qui cassent par terre, je les garde, je les mets dans une petite boîte que j'ai consacrée. Et quand je vais en forêt, que j'ai envie de faire une consécration, ou envie de faire un petit rituel aux fées, faire une offrande, eh ben voilà, je mets une petite pierre à la terre, je sais qu'elles iront le chercher. Et puis voilà. Donc, on peut faire pareil à votre plante aussi. Ici, comme vous voyez, il y a une spell jar. Voilà, ici, on pouvait faire une petite spell jar. Donc, vous voyez, il est très, très complet. Il est super chouette et il n'est pas obligé que vous soyez une pro du jardinage. Pas du tout. L'influence de la lune et comment en tenir compte, bien sûr. Donc, la pleine lune, la nouvelle lune, la lune croissante et la lune décroissante. Et ici, on nous parle de l'eau de lune. Je vous en parlais tantôt. Il y a effectivement énormément de vertus. Et ici, on a la conclusion. Voilà.
Alors, il est super beau, on dirait un grimoire. Vous pouvez le mettre dans votre sac si vous allez en forêt ou dans votre jardin, si votre jardin n'est pas près de votre maison. Vous pouvez l'emmener avec vous, le lire sur un banc. Et ici, on a les crédits. Alors, c'est quand même un livre qui fait exactement 179 pages. 179 pour les Français. Je ne les vous oublie pas. Alors, voilà. Et ça finit par toujours cette belle illustration que nous avions au début. Alors, c'est quand même un beau petit bébé. Vous pouvez le mettre dans votre sac. Vous pouvez le prendre avec vous pour aller au jardin. Vous pouvez vraiment vous enrichir dans cette bibliothèque. Il est permis à tout le monde de l'avoir. Et il est super beau. Et il fait très witchy. Je l'aime beaucoup. Vous le retrouverez donc à 17,95 €. N'hésitez pas à me parler de ce que vous en pensez en commentaire. De me dire si vous l'avez, si vous l'avez utilisé. Si vous avez vos propres petites recettes aussi que vous avez magie ou pas. Vous avez composé et que vous avez des plantes magnifiques, n'hésitez pas, parce que l'énergie qu'on dégage aussi, les plantes nous apprécient également et ça les rend très belles. Donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire vos petites histoires, je n'hésiterai pas à y répondre et puis j'apprendrai peut-être aussi quelque chose. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de ce livre si vous allez l'acquérir. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça me permet d'avoir un peu plus de visualité, d'être vu, voilà, tout simplement. Un peu plus d'être vu parce que ça fait plaisir aussi de voir qu'on voit mes vidéos et qu'on les regarde. C'est toujours avec une grande joie que je fais ça. Donc voilà, et moi je vais vous embrasser très très fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos plantes. Bye bye.